Bonjour directeur. Bonjour. Parlez-nous, quelle lecture faites-vous des deux incendies, des deux grands marchés du Togo, à savoir Kara et Lomé? Quelle lecture vous donnez à ces deux incendies en tant qu'homme de presse? Oui, quelle lecture faire? C'est deux événements assez bizarres, étant donné qu'ils se sont suivis. Les deux grands marchés principaux du pays qui brûlent au même moment, dans la même semaine, pratiquement à l'intervalle de moins d'une semaine, et pratiquement aux mêmes heures de la journée. Ça fait quand même réfléchir, parce que les hasards, de tels hasards sont plutôt rares. Je profite de l'occasion aussi pour dire toutes mes compassions pour ceux qui ont perdu de l'argent et des biens pendant ces incidents-là. Bon, voilà, en tant que journaliste, il n'y a pas grand-chose à faire. On attend de voir. Nous avons activé nos capteurs pour voir si la vérité va transparaître bientôt. Donc, c'est ça, on attend. Il faut du temps. Oui, comprenez-vous la lenteur avec laquelle les sapeurs-pompiers togolais ont mis avant de venir éteindre ces feux, ou avec la complicité ou l'aide de leurs voisins ghanéens? Bon, pour les sapeurs-pompiers togolais, je crois que le problème ne date pas d'aujourd'hui. On a toujours reproché aux sapeurs-pompiers togolais qu'ils sont lents. Ils sont lents pour la simple raison qu'ils ont un seul camp. De tous les coins, quand quelque chose se passe à Lomé, il faut qu'ils quittent le seul camp là pour joindre toutes les extrémités de Lomé. Donc c'est normal qu'ils mettent un peu de temps quand ils ne sont pas bien équipés. De temps en temps, même on nous dit qu'ils débarquent sur les lieux d'un incendie, ils se rendent compte qu'il n'y a pas d'eau dans leur réservoir. Donc c'est un problème d'organisation. Il va falloir mieux réorganiser les sapeurs-pompiers togolais et mieux les former, peut-être aussi mieux les motiver. Je ne sais pas là où se trouve exactement le problème, mais leur inefficacité est quand même frappante. Donc ce cas-là, je dis que c'est l'histoire qui s'est répétée. Et cette fois-ci seulement que c'est plus dramatique. Mais il y a eu d'autres incendies, des incendies de maisons et tout. Ils ne sont pas venus à temps. C'est ça. S'ils n'ont pas pu éteindre les petits feux à temps, comment ils peuvent éteindre de si grands feux à temps? Il paraît qu'à Kara, il y avait 4 bouches d'eau et ils ont essayé de les activer. Les 4 bouches d'eau ne pouvaient pas sortir de l'eau parce qu'il n'y avait rien dedans. C'est un problème de gestion. C'est un problème de gestion qui se pose. Une ville, ça se gère. La sécurité, ça se gère. Il appartient à ceux qui ont la tâche d'assurer notre sécurité, de bien gérer leur secteur. Voilà. Alors, 24 heures après le drame du Grand Marché de Lomé, les autorités togolaises ont mis sur pied un comité ou une commission d'enquête. 24 heures après, ils ont commencé par arrêter les hommes politiques en cascade, les hommes politiques de l'opposition togolaise, bien sûr, en cascade. Votre point de vue? Ben oui, je pense que la police est en train de faire son travail. Seulement qu'au Togo, on n'a pas tellement confiance en cette police. Et étant donné que les pouvoirs ne sont pas séparés, le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif, et la police, tout ça s'est mélangé. Donc, ce qui fait que les gens ont une certaine suspicion, ils se disent qu'on est peut-être en train de politiser l'affaire. Bon, comme je l'ai dit encore une fois, il faut du temps pour voir beaucoup plus clair dans cette affaire. Mais arrêter des leaders politiques pour avoir mis du feu, moi ça me paraît quand même un peu bizarre, parce que je vois mal certains Agbeome Kodjo aller mettre le feu au grand marché de Lomé ou de Kara, ou bien même en être le commanditaire. Ça m'étonnerait, mais laissons la police et la gendarmerie faire leur enquête. Moi personnellement, je ne pense pas que ce soit une piste crédible. Une piste crédible. Et moi je pencherais plutôt pour je sais pas moi, des gens, des mécontents, des gens qui comprennent
mal ce que c'est que la politique et ils pensent que ben, la politique c'est aussi des actes pareils. C'est peut-être ça, mais un intellectuel, quelqu'un qui a été Premier ministre, président de l'Assemblée et tout ça, il doit quand même pouvoir prendre le recul nécessaire pour distinguer activisme, et politique, crime, tout ça, quoi. Non, je suis un peu sceptique. Vous ne voyez pas que c'est une façon de décapiter et le collectif Sauvons le Togo, à votre point de vue? Bon, c'est sûr que ça va faire du mal au collectif Sauvons le Togo si on le prive de ses leaders. Mais moi, ces mouvements, je les compare un peu à une fourmilière. Vous avez déjà vu une fourmilière, plus vous tuez, quand vous tuez les fourmis, il en sort toujours d'autres, quoi. Et donc, quand on va penser qu'on a décapité le mouvement, vous allez voir des seconds couteaux, bien des sous-fifres qui étaient dans le CST, qui vont en même temps prendre la relève, qui vont devenir des leaders. On l'a vu toujours avec J-Chris Olympio, on l'a neutralisé par par ce petit miracle, et en même temps, Jean-Pierre Fabre est né. Neutraliser Jean-Pierre Fabre, vous verrez, quelqu'un sortir de l'anonymat qui prendra le leadership. Non. Je crois qu'il faut prendre les problèmes à la racine. Il faut chercher les causes, les causes de toute cette agitation-là. Et moi, je me dis qu'en prenant par exemple M. Agbéomé, ou bien en prenant des gens, en emprisonnant des gens, peut-être qu'on est en train de prendre les agents, de chercher les agents, ceux qui ont causé la chose. Bon, mais les causes même de ce malaise, les causes même de cet acte de folie-là, est-ce que quelqu'un pense à ça? Il ne faut pas seulement chercher l'agent qui a commis le délit, mais il faut chercher la cause de ce délit. Parce que ce n'est pas un délit simple. Ce n'est pas comme aller voler une poule ou bien un canard. Mais quand des citoyens d'un pays se décident à détruire leur propre pays, ça veut dire que le malaise est très, 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 très profond. Parce qu'en général, quand un malheur arrive à votre pays, vous voyez spontanément les gens à court pour secourir la nation, pour secourir la patrie. Mais quand il y a tellement de gens qui veulent que le pays disparaisse, qui veulent que tout sombre dans le chaos, alors en tant que dirigeant du pays, si moi j'étais un des dirigeants de ce pays, j'allais me poser beaucoup de questions pour voir ce qu'il y a à refaire. Parce que imaginez, hein, on a vu entre-temps près de 300 000 personnes qu'on a dit défiler à Décon. Imaginez que 300 000 Togolais mécontents se décident à mettre le feu à ce pays. Est-ce que la police pourra faire quelque chose? Est-ce qu'on peut mettre des policiers devant chaque édifice public, devant chaque lieu qui peut brûler? Non. Quand le peuple est réellement mécontent, excusez-moi le terme, vous vous foutez de lui, ben, à un moment donné, il devient incontrôlable. Donc mieux vaut plutôt chercher les causes et ne pas faire comme un certain ministre qui se contente de dire non, la marche là n'aura pas lieu, un point c'est tout. Nous on a parlé, à traiter les gens de badauds et tout ça. Bon, est-ce que ça vaut la peine? Il faut avoir plutôt un discours d'apaisement. Parce que sans apaisement, quand vous ne pacifiez pas un peuple, ben, il devient comme des animaux sauvages, quoi. Et ça, c'est extrêmement grave. Merci, monsieur le directeur. Je vous en prie.